Bonsoir à vous et merci de votre fidélité sur Congo Buzz. Voici les sommaires. Plusieurs télévisions émettant sur TNT en République démocratique du Congo verront leur signal être retiré. Seules 107 chaînes de télévision reprises dans un arrêté signé par le ministre de la Communication et Médias sur 300 chaînes émettant ont les droits de fonctionner selon les gouvernements. Cette mesure vise à assainir la sphère médiatique congolaise. La marche de l'opposition prévue pour ce samedi est renvoyée au 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires. L'annonce a été faite par les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité. C'est après une réunion tenue entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, les secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition. Cette manifestation est reportée. Tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ont été destitués de leurs fonctions lors d'une plénière après les renvois de la présentation du rapport de gestion prévu par le président de l'Assemblée provinciale. Une motion incidentielle a été soulevée puis convertie en motion de déchéance contre le membre du bureau de Venance Mutombo. 17 élus sur 18 présents à la plénière ont voté pour les départs de ces bureaux. C'est tout pour les titres. Initialement prévue pour ce samedi, la marche de l'opposition est reportée pour le 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires. L'annonce a été faite par les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité. C'est après une réunion tenue entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, les secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition. Il s'y est de signaler que cette manifestation est reportée. Les directeurs des cabinets du ministre de la Communication et Médias, les secrétaires généraux à la Communication et Médias, les coordonnateurs des CNM TNT ainsi que le directeur adjoint de la RENA ont procédé le mercredi 10 mai à la déconnexion des médias non en règle en émettant à Kinshasa les explications avec Déborah Wamba. Cette opération de grande envergure intervient après une longue procédure initiée depuis la mise en place de la commission d'assainissement siégeant au cabinet du ministre chargé des contrôles de conformité des médias. En effet, la commission avait invité les médias à passer au ministère de la Communication et Médias pour harmoniser sur le plan administratif et financier. Près de 10 moratoires étaient accordés aux médias non à règle. Plusieurs parmi se sont conformés, mais d'autres doutaient de l'aboutissement de cette opération. Après validation de cette action au Conseil des ministres, 15 jours supplémentaires étaient encore accordés toujours dans les soucis de voir ces médias se mettre en règle. C'est ainsi que cette délégation a procédé à cette déconnexion des médias non à règle. 2 arrêtés ont été signés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le premier porte sur éditeur de programmes admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre dans la ville-province de Kinshasa. Ici, sur les 262 chaînes répertoriées, seules 107 sont admises à la TNT. Le deuxième arrêté porte sur les éditeurs de programmes de la ville-province de Kinshasa admis aux diffuseurs publics. Ici, 83 chaînes sont admises. En pleine action de cette opération, l'ADG de la Renatelsat a expliqué les raisons qui ont conduit jusqu'à cette étape cruciale. Comme vous le savez, depuis un certain temps, dans le cadre de la salubrité publique dans le secteur de médias, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, avait institué une commission chargée de l'assainissement du secteur afin d'élaguer tout ce que les professionnels du secteur appellent les moutons noirs. Alors, dans un premier temps, il s'est agi de faire un contrôle documentaire. À l'issue de cette action, qui a pris vraiment du temps, c'est vous dire la largesse du gouvernement vers les professionnels, les opérateurs de médias, et il a pris un arrêté en guise de conclusion des rapports lui remis par la commission chargée de l'assainissement. Donc, sont admissibles
a œuvré dans le secteur de la télévision numérique terrestre dans la ville-province de Kinshasa, 107 chaînes. Et la liste est en annexe. Ensuite, pour être pris en charge par les diffuseurs publics que le Renatelsat, et c'est 83 chaînes. Et il a été aussi identifié 41 ou 41 chaînes qui opèrent à partir de laptops, c'est-à-dire qui n'ont pas d'équipement de studios de production. À noter que la commission chargée des conformités est ouverte pour aider les chaînes déconnectées à remplir les conditions pour être de nouveau connectées. Cette opération rentre dans les cadres d'assainissement du secteur médiatique. Toujours dans le même chapitre, dans un arrêté ministériel signé ce mercredi 10 mai 2023, le ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya, a annoncé la suspension des chaînes de télévision non en règle avec les gouvernements congolais. Patrick Muyaya est au micro de nos reporters. Dans le cadre de la salubrité médiatique et comme cela a été annoncé, j'ai signé donc aujourd'hui 2 arrêtés ministériels portant sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la TNT dans la ville-province de Kinshasa et ceux qui sont admis comme diffuseurs publics. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y avait 262 chaînes de télévision, 103 dans la télévision numérique terrestre publique, 158 dans la TNT privée. Après travail, nous avons 107 chaînes qui sont éligibles à l'exploitation à la TNT, d'où les premiers arrêtés qui portent sur 107 chaînes. Puis sur les 107 chaînes en règle, 14 sont dans les bouquets privés et 83 dans le bouquet public. Sur les 83 chaînes de télé, sur ceux qui utilisent de laptop, nous avons 28 qui les utilisent comme décodeurs ou faisceaux. À eux, un délai de grâce de 72 heures a été donné pour s'occuper du matériel adéquat, faisceaux ou décodeurs. 13 les utilisent comme télévision portable, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune infrastructure, ni studio, ni rien, mais elles viennent tous les jours à Pigeon pour télécharger des films. Vous savez que Pigeon est un site stratégique qui mérite d'être sécurisé. Nous voulons donc, pour des dispositions sécuritaires, limiter l'accès à ces sites. Et ce qu'il faut retenir, tout celui qui est admissible, éditeur de programme à la TNT, est reconnu comme télévision, mais l'accès à la TNT publique n'est pas automatique. C'est une première phase que nous avons commencée. Toutes les chaînes qui ont été déconnectées aujourd'hui ont des possibilités évidemment de faire des recours parce que les décisions que nous voulons prendre ne sont pas définitives. Nous voulons nous assurer que ceux qui veulent investir dans les secteurs de médias répondent aux exigences du travail dans les secteurs de médias. Exactement comme le travail des refondations que nous faisons dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Nous souhaitons donc que vous puissiez les comprendre et que vous puissiez nous accompagner dans cette démarche qui va conduire à la salubrité médiatique. Dans un autre chapitre, les ministres de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, et les ministres d'État, ministres de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, ont co-animé le mercredi 10 mai un briefing presse autour de l'aménagement du territoire comme moyen de prévention des catastrophes naturelles en RDC. On retrouve une fois de plus Déborah Wamba. Mesdames et messieurs, dans son mot introductif, Guy Loando a de prime abord souhaité ses condoléances aux familles éplorées des inondations meurtrières des Kaléé. Avant de dresser les tableaux de la situation après cette catastrophe naturelle sur l'action de l'aménagement du territoire, Guy Loando a préféré expliciter les concepts souvent mal compris par les Congolais. Il a souligné dans cette logique l'importance des outils de planification spatiale qui découlent d'un processus de réforme de l'aménagement du territoire, évoquant les cas des Kaléé ravagés par des inondations meurtrières. Guy Loando a explicité les gros problèmes qui découlent notamment des constructions anarchiques des populations locales. Il y a 3 rivières qui se déversent sur le lac Kivu. Ces rivières sont Lukungila, Kanyunyi et Nyamukubi. Ces 3 rivières, en se déversant sur le lac Kivu, avec les dérèglements climatiques, il y a eu l'augmentation des quantités d'eau dans le lac.
Ce qui fait que les constructions, nos populations, ils ont construit sur le lit majeur du lac Kivu. Évidemment, ils vivent des activités champêtres. Ils doivent cultiver les champs. Aussi, ils coupent aussi le bois parce qu'il faut trouver de l'énergie pour cuisiner, ainsi de suite. Ces deux activités de l'utilisation de l'espace physique a créé une fragilité sur la terre ferme. Ce qui fait qu'avec la quantité d'eau qui a augmenté, cela a créé à ce qu'il y ait de boue qui puisse se déverser sur la rivière, et ça a créé ce que ça a créé. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a par ailleurs exhorté sur l'observance des outils de planification spatiale. D'où l'importance de l'observance des outils de planification spatiale, comme j'ai énuméré, et la province du Sud Kivu dispose de ce qu'on appelle le plan urbain d'aménagement du territoire. S'il n'y a pas cette conscience collective, pour dire qu'on ne peut pas construire n'importe comment. La construction, l'érection de construction, les affectations de terres doivent obéir à une logique, à une réglementation. Ce sont ces outils que j'ai parlé et le gouvernement s'y attelle pour que notre population puisse vivre paisiblement et que notre pays puisse réellement connaître, comme j'ai dit, à l'horizon 2050, un territoire qui est très bien aménagé. Prenant la parole à son tour, le ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya, a donné un nouveau bilan des catastrophes revues à la hausse. Le premier bilan que nous vous avons donné, en toute transparence, disait il y a 176 morts. Aujourd'hui, nous sommes à 438, nous sommes venus les dire. Donc il faut considérer qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de maquiller un quelconque chiffre. Patrick Muyaya a dans la foulée promis les efforts du gouvernement sur terrain dans la prise des mesures urgentes. Il s'y est dénoté que parmi des mesures urgentes qui ont été prises, c'est la relocalisation des populations riveraines qui vivent aux côtés des rivières qui ont connu des pluies et des inondations. Réunion des ministres membres du comité des conjonctures économiques autour du Premier ministre, compte rendu avec Vital Kamerhe, les vice-premiers ministres de l'économie, qui évoquent les mesures discutées pour que la RDC retrouve sa souveraineté sur le plan alimentaire et sa vocation d'exportateur. Daniel Kamboa. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, nous avons effectivement débattu des questions qui touchent, vous pouvez les deviner, au cadre macroéconomique, notamment les indicateurs en ce qui concerne l'inflation. Ça nous renvoie au problème des prix, les taux d'échange et la 4e revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité des conjonctures présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle est là, c'est la conjoncture. Nous devons, en attendant, importer par le truchement des opérateurs économiques
en Afrique du Sud, où nous avons identifié des fournisseurs, et en Zambie. Mais nous n'entendons pas demeurer dans les importations indéfinies. Nous avons la vocation de faire une grande saison A, comme l'a si bien présenté le ministre de l'Agriculture au cours de la réunion d'aujourd'hui. Et nous allons prendre toutes les précautions, puisque la préparation du sol au Katanga commence au mois de juin. Dans les Grands Kasaï, ça commence au mois de juillet. On va faire en sorte que les hectares identifiés, ça sera des milliers, puisqu'on va donner effectivement des assignations de telle sorte que petit à petit nous devenions souverains sur le plan alimentaire. Notre ambition, c'est de devenir, et c'est notre vocation, exportateur vers notre pays. En marge des inaugurations imminentes d'infrastructures dans les cadres du programme de développement des 145 territoires, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché dans le Congo central une mission de suivi et évaluation des travaux composée des conseillers des cellules d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Regardez. Aussitôt arrivée, l'équipe de la primature, avec ses codes, quelques experts de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles venus de Kinshasa, a apprécié l'évolution des 22 ouvrages en cours d'exécution dans les bâtiments administratifs de cette entité, l'école primaire de Kasangulu 1 et l'hôpital de Massa. Dans ces différents sites, les travaux évoluent normalement avec un taux d'exécution moyen élevé à 60%. Se confiant à la presse, le conseiller principal en charge des pétentiques et point focal de la primature, Tony Munongo, n'a pas caché son satisfait malgré les défis qui restent encore à relever. Merci de rappeler que le programme de développement local des 145 territoires est un programme phare du chef de l'État qui a pour ambition de pouvoir augmenter les capacités dans les territoires pour améliorer la vie des citoyens et puis aussi adresser la question de la précarité et de la pauvreté. Ici à Kasangulu, dans l'hôpital général de Massa, nous venons avec une équipe de la primature, accompagnée de différents membres ici de CFF qui s'occupent de ce chantier, de constater qu'effectivement les travaux ont non seulement commencé, mais qu'ils ont pris une certaine évolution. On nous a fait faire le tour, on nous a fait comprendre exactement quelles étaient les ambitions. Nous sommes ici convaincus que cet ouvrage, dans les mois qui vont suivre, vont aboutir à ce qu'ils avaient été planifiés. Pour Romulus Kisambé, conseiller spécial du Premier ministre, ces projets des 145 territoires est en train de prendre corps. Ici, il est question de se rassurer que ce projet, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un projet qui se matérialise et que la population va avoir cette réduction des écarts de pauvreté partout. Le souci du chef du gouvernement, en fait, est celui de se rassurer que la volonté du chef de l'État, qui se résume par le slogan du peuple d'abord, est bien suivie et bien matérialisée dans le cadre des 145 territoires. Rappelons que les programmes de développement local des 145 territoires visent à promouvoir le développement intégral des entités locales. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs des milliers et des milliards de francs congolais équivalent à plusieurs de 34 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à l'impact durable, a déclaré Antoinette Nsamba Kalambaye, ministre des Mines, au sujet de la redynamisation de lutte contre la fraude de l'or, propos recueillis par Daniel Kamboa. Très chers compatriotes, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Le Rwanda en est le principal instigateur. La fraude résultant de ce qui précède
prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. À titre d'illustration, des observateurs avertis sont unanimes pour reconnaître que plus de 40 tonnes d'or illégalement sortent annuellement du territoire national à destination des principales places de consommation après transit dans certains pays voisins pour traitement et raffinage. En prenant le cours moyen de 3 dernières années, plusieurs milliers de francs congolais, équivalent de plus d'1 milliard de dollars américains, devant servir d'assiette à la fiscalité et à la parafiscalité, sans oublier ses effets induits en termes de croissance, échappent au trésor public. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande minière, le partenariat Primera Gold a été mis en place, lequel, en moins de 6 mois, a fait passer les exportations d'or de la filière artisanale de moins de 50 kilos l'an à plus de 600 kilos en moins de 6 mois. Le président du conseil d'administration de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Bernard Mikobi, a clôturé la plénière mercredi 10 mai à la grande salle des réunions située au siège de la direction générale de l'ICCN. Plusieurs recommandations ont été apportées vu les difficultés par rapport à l'état des lieux que l'ICCN s'est trouvé. Les comptes rendus de cette réunion dans cet élément de reportage. Le président du conseil d'administration de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Bernard Mikobi, a clôturé ce mercredi 10 mai 2023 la dernière réunion de la plénière à la salle des réunions située au siège de la direction générale de l'UCCN. Dans son mot, le PCA a tout d'abord remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en sa modeste personne avant de marteler sur plusieurs points, notamment sur les changements des mentalités au sein de l'UCCN et les retours à l'objet traditionnel de l'UCCN qui est celui d'être un conservateur de la nature ponctué de ses activités connexes. Bernard Mikobi est revenu sur les grandes lignes de cette réunion. Grandes lignes, après les 3 jours de la session ordinaire, nous retenons la décision du Conseil de ramener les divisions provinciales à 26 et le lancement du projet de construction de bâtiments de l'ICCN pour quitter l'état de locataire que nous sommes. On va construire un bâtiment de 5 à 10 niveaux pour l'Institut. Nous avons décidé de la faisabilité de la mise en place générale de tous les agents et cadres de l'ICCN. Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été données vu les difficultés par rapport à l'état des lieux de cet établissement, tout en donnant les pistes de solutions telles que recommandées par la plénière. Nous avons décidé de l'identification de toutes les recettes propres d'abord à l'ICCN, ce qui va nous permettre de rassurer notre indépendance par rapport aux partenaires, la convocation de certains partenaires par rapport aux contrats qui doivent être revisités parce qu'il y a des contrats qui ne font pas la peine et nous allons évaluer aussi d'autres contrats qui vont être retenus. Mais nous avons autorisé la direction générale de faire dans le délai de 3 mois des tournées dans tous les sites, c'est-à-dire le parc, pour avoir la réalité du terrain avant de la mise en place générale. Et nous avons exigé que tous les jardins et les jardins zoologiques et botaniques soient
réfectionné, mis à niveau pour que nous puissions vraiment attirer d'abord les touristes internes, et nous avons souhaité aussi que la direction générale s'attelle à la sensibilisation, à la phase éducative pour que les gens comprennent l'importance de préserver la nature et de conserver la biodiversité. Il s'y est de noter que la nouvelle équipe d'urgence récemment nommée à la tête de l'ICSN est résolument mise au travail afin d'assurer le développement intégral de cet institut de l'État congolais. Comme annoncé dans les sommaires, les bureaux de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami vient de tomber ce mercredi 10 mai 2023 à la suite d'une motion de censure initiée par l'honorable Séraphin Moukaya au cours de la séance de séjour du 7 députés sur 18 présents dans la salle ont voté oui. Les bureaux d'âge installés sera dirigé désormais par l'honorable Kabea Mwanamfumu, président du bureau d'âge, secondé par Mbouya Upungu Vincent Kalinga Umba Belange. Les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami viennent d'être déchus au cours de la séance plénière de ce mercredi du mai 2023. 17 députés provinciaux sur les 18 présents dans la salle ont voté pour le départ de ces bureaux. Pour le motionnaire, cette décision prise par la plénière n'est qu'une prérogative donnée aux députés provinciaux pour mettre fin à certaines failles des dirigeants des institutions politiques. Pour rappel, l'ordre du jour comprenait 3 points, à savoir l'adoption de l'ordre du jour, la lecture et adoption du procès verbal de la séance plénière passée, la communication du président et la lecture et adoption du rapport de gestion du bureau de la période allant du mois d'octobre 2022 au mois de mars 2023. À ces sujets, la plénière a préféré que les rapports du bureau soient renvoyés à une séance prochaine. Question de leur permettre de bien l'exploiter. Après une motion incidentielle soulevée par l'honorable Moukaya Maloba Mwana Séraphin, il les reproche d'avoir engagé certains agents sans suivre la procédure normale, l'incompétence, les détournements de fonds et les manques d'orthodoxie financière. Un débat au lait s'est engagé par la suite. Pour le président de l'Assemblée, l'on doit exploiter ces rapports pour soulever ces failles. Mais pour certains députés, la motion doit être vidée selon les dispositions de l'article 134 du règlement d'ordre intérieur. Prenant la police des débats, les motionnaires ont invité les directeurs de l'administration à installer les bureaux d'âge et les bureaux de vote. Après ces derniers, l'honorable Kabea Mwanamfumu a été élu président du bureau d'âge. Ces derniers sera secondé par des jeunes députés dont l'honorable Kalinga Umba Belange et l'honorable Mbouya Upungu Vincent. Au sortir de cette plénière, l'honorable Moukaya Maloba Mwana Séraphin, le motionnaire, revient ici sur les griefs portés à charge de membres du bureau. Nous reprochons à ces bureaux la non-présentation du rapport de gestion dans les délais. Ça, c'est un. Et puis d'aider opacité dans les finances. C'est vraiment opaque. Et puis de 3, nous reprochons au bureau, il n'y a pas... Donc, selon notre règlement intérieur, il y a l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée provinciale. Mais on ne respecte pas ça. Le 4e point, là, il y a immixtion intempestive dans les matières liées à l'exécutif. Pour rappel, l'honorable Venance Mouto Mongwe Washimba est le 2e président élu à être déchu par motion au cours de cette 2e législature. La visite surprise des réconforts de Moïse Katumbi au siège de l'Ensemble pour la République de Kimbanseke à Kinshasa, il était également question de témoigner de la reconnaissance envers les fédérales du coin qui avaient fait des dons de ces sièges au parti reportage signé Daniel Kamboa. Très brève et symbolique, la 2e sortie du président Moïse Katumbi dans la capitale Kinshasa, où depuis une semaine maintenant, il a posé ses valises avec tout son état-major. Ce mercredi 10 mai 2023, il s'est rendu à Kimbanseke, au bureau de la fédération du parti, où le patron de cette entité, M. Bikini, qui en avait fait don au parti, est souffrant. Une brève visite de réconfort et de gratitude de la part du chairman.
qui en a également profité pour donner rendez-vous à la population le samedi 13 mai à l'occasion de la grande marche du peuple, promettant d'être à leur côté. En bref et en images, les ministres de l'intégration régionale, Moussa Niamouissi, a assisté le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses différentes activités au 10e jour du programme de sa visite au Botswana le mercredi 10 mai 2023. Moussa Niamouissi a accompagné en effet les présidents en exercice de la SADC, Félix Tshisekedi, au siège de la SADC, les présidents qui avait aussi à ses côtés le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Luntondola, a posé sa signature dans le livre d'or de l'organisation régionale qui vise le développement de l'Afrique australe. Dans le reste de l'actualité, sous l'accompagnement technique des experts du ministère du Plan, les bureaux du Conseil national de la jeunesse dirigés par Maître Nathanaël Atibou Katamea a mis en place mardi 9 mai des groupes thématiques de la jeunesse congolaise pour répondre aux standards internationaux avec la participation de quelques jeunes leaders responsables des organisations et mouvements de jeunes, images et commentaires. Sous l'accompagnement technique des experts du ministère du Plan, le bureau du Conseil national de la jeunesse, dirigé par Maître Nathanaël Atibou Katamea, a mis en place des groupes thématiques de la jeunesse congolaise pour répondre aux standards internationaux avec la participation de quelques jeunes leaders responsables des organisations et mouvements de jeunes. Les intervenants se sont penchés au cours de cet atelier sur le bien fondé substantiel des groupes thématiques afin de garantir la logique de la conformité et mesurer les résultats de chaque défi à relever. Très satisfaits, les participants à cet atelier ont bénéficié d'un renforcement des capacités techniques en matière de gestion et de fonctionnement des groupes thématiques. Ces experts ont aussi exposé sur les grandes questions touchant les partenariats des groupes thématiques. Cette initiative est réalisée dans l'objectif de regrouper les organisations des jeunes selon leur domaine d'intervention afin de les cartographier dans toutes les zones du pays pour remédier régulièrement aux problèmes qui seront désormais bien identifiés au préalable. Notons que ce travail de qualité supérieure consolide la technicité du Conseil national de la jeunesse en vue d'opérationnaliser les actions des jeunes dans des contextes de développement durable. En sport, pour terminer, au cours d'une conférence de presse animée mercredi au siège de la FECOFA, les comités de normalisation récemment mis en place par la FIFA a annoncé les chronogrammes des activités devant déboucher sur longtemps attendu élection des membres du comité exécutif de la FECOFA. Elle aura lieu le 11 novembre prochain. Voilà. Place à présent au rappel des titres. Plusieurs télévisions émettant sur TNT, télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo, verront leur signal être retiré. Seules 107 chaînes de télévision reprises dans un arrêté signé par le ministre de la Communication et Médias sur 300 chaînes émettant ont les droits de fonctionner selon le gouvernement. Cette mesure vise à assainir la sphère médiatique congolaise. La marche de l'opposition prévue pour ce samedi est renvoyée au 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires. L'annonce a été faite par les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité. C'est après une réunion tenue entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, les secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition. Cette manifestation est reportée. Tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ont été destitués de leurs fonctions lors d'une plénière après les renvois de la présentation du rapport de gestion prévu par le président de l'Assemblée provinciale. Une motion incidentielle a été soulevée puis convertie en motion de déchéance contre le membre du bureau de Venance Mutombo. 17 élus sur 18 présents à la plénière ont voté pour le départ de ces bureaux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.